Frères et sœurs, est-ce que tu veux ressembler au Seigneur? Si tu veux lui ressembler, vois ce qu'il a l'habitude de faire. Quand il faisait encore très sombre, il se leva et il alla dans un lieu où il n'y a personne. C'est pour avoir de la solitude. C'est pour qu'il ne soit pas dérangé. Il voulait être seul avec le Père. Et il a prié là-bas. Je vous lis Matthieu 14, verset 22 aussi. On dit aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Frères et sœurs, Jésus avait un ministère public et un ministère avec le Père seul. Il était avec la foule. Et il a renvoyé, il a congédié la foule. Et quand il les a éconduits, il est monté sur la montagne. Là, il est allé quelque part, il pouvait être encore seul. Et il est resté là et a prié. Jusqu'à ce que le soir fût venu. C'était l'habitude de celui qui est ton modèle. Frères et sœurs, posez la question à certains sur leur vie de prière. Ils vont vous dire, non, je prie. Hein? Et le non-houdé là? Et je prie néo. C'est quand il fait 10 minutes et dit ce qu'il veut à Dieu. Ou bien il demande quelque chose à Dieu. Il a prié. Je parle ici de la communion, une communion sérieuse, une communion sincère, une communion qui prend du temps, une communion profonde avec le Père. Et dans notre temps où nous savons qu'il y a beaucoup d'activités, il faut un sacrifice. Plusieurs doivent arrêter d'être à la télévision jusqu'à des heures tardives. Parce qu'ils veulent prier. Plusieurs doivent arrêter de dormir trop longuement et de faire la grasse matinée. Parce qu'ils veulent prier. Certains vont dormir jusqu'à 9 heures parce qu'il va dire aujourd'hui je ne vais pas au travail. Et quand ils doivent quitter leur maison à 6 heures pour aller travailler, peut-être il ne peut prier que 5-10 minutes et il va dire Dieu toi-même tu sais que je suis pressé. Dieu ne te châtiera pas parce que tu n'as pas prié. Mais il sait que tu te prives de beaucoup de choses. Si tu veux avoir Jésus comme ton modèle, si tu veux lui ressembler, tu dois changer beaucoup de choses dans ta vie. Frères et sœurs, il convient que plusieurs revoient leur manière d'être chrétien.
qu'il révise, qu'il réexamine et qu'il change beaucoup de choses. Pour ressembler au Christ, il faut de la consécration. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus, avant de commencer son ministère, il a jeûné. Les disciples de Jean étaient allés le voir. Et il dit, pourquoi est-ce que les disciples des pharisiens et nous, disciples de Jean, nous jeûnons et tes disciples ne jeûnent pas? À l'époque, les disciples de Jésus, Pierre, Jean, Jacques, André, ne jeûnaient pas. Et le Seigneur a prophétisé. Il a prédit quelque chose. Jésus leur répondit, je suis dans Matthieu 9, verset 15. Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger quand l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Frères et sœurs, plusieurs sont privés de la présence de Dieu, mais ils ne voient pas qu'ils doivent jeûner. Plusieurs sont privés de la puissance de Dieu, mais ils ne voient pas qu'ils doivent jeûner. Plusieurs n'ont pas un cœur nouveau, un cœur circoncis, l'esprit nouveau, mais ils ne voient pas l'urgence de la prière. Ils sont frappés de stérilité. Leurs filles ne trouvent pas de mari. Leurs maris n'ont pas d'emploi. Les enfants sont dans la rébellion et dans l'endurcissement. Il y a la famine, il y a la pauvreté, il y a la malédiction, il y a la misère, mais ils ne voient pas qu'ils doivent jeûner et prier. C'était ce qui s'était passé au temps d'Azaria. Et Azaria, poussé par l'Esprit de Dieu, est allé devant Asa. Et il a dit dans 2 Chroniques chapitre 15, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. On dit l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et il alla au devant d'Asa. Et il a dit, écoutez-moi, Judas, Asa, Judas et Benjamin. Asa était le roi de Juda. Et le pays de Juda, qui était la partie sud d'Israël, divisé en deux. Juda était composé de 2 tribus, la tribu de Juda, la tribu de Benjamin. C'est pourquoi il a appelé le nom du roi Asa, le nom de la tribu de Juda, qui est le nom du pays, et le nom de Benjamin, qui est la 2e tribu. C'est à toi j'explique ça, hein, pour que tu dises mieux. Écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. Et l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Combien de chrétiens, combien de pasteurs, combien d'évangélistes, combien de diacres, combien de chantres, combien d'ouvriers chrétiens n'ont-ils pas abandonné le Seigneur? Ils ont abandonné le Seigneur. Dans le texte que nous lisons, vous allez voir, ils étaient toujours peuple de Dieu. Mais ils ont abandonné Dieu. Ils ne cherchaient plus Dieu. Ils faisaient les choses comme bon leur semblait. Dieu a envoyé cet homme Azaria. On dit pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigna, ni loi. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu d'Israël est allé où? La Bible dit qu'il n'y avait plus de vrai Dieu. Est-ce que le vrai Dieu est encore dans ta vie à l'œuvre?
Le Dieu qui a répondu à Élie. Quand Élie a crié, il lui a répondu en envoyant le feu. Même si ça a mis du temps quand Élie a prié. Pour demander qu'il pleuve à nouveau. Ça a mis du temps. Mais Dieu l'a exaucé. Le vrai Dieu qui a fait ça. Et les gens se sont jetés face contre terre pour dire c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Quand le feu était descendu. Est-ce que ce Dieu est encore dans ta vie? Pourquoi doit-on dire où est son Dieu? Et depuis toujours, il vit comme ça. Je parle de son Dieu. Je parle d'une personne. Où est son Dieu? Où est le Dieu dont il parle? Et on dit que ce Dieu-là, il donne d'enfants aux stériles. Où est ce Dieu? Où est le Dieu qui exauce les prières? Où est le Dieu qui guérit les malades? Où est le Dieu qui change les vies? Où est le Dieu qui résout les problèmes? Pourquoi doit-on dire de poser cette question? Dieu est trop grand, non? Pour qu'il soit avec moi et on ne le verra pas. On ne le verra pas à l'œuvre. Où est le Dieu que tu adores? Où est le Dieu que tu sers? C'était ce qui s'est passé. Pendant longtemps, il n'y a pas eu un vrai Dieu en Israël. On n'a pas vu Dieu à l'œuvre. Le Dieu qui a agi au temps de leur père et qui a frayé un chemin dans la mer Rouge, qui faisait descendre la manne chaque jour. Le Dieu qui a fait venir des cailles et ils ont mangé la viande pendant longtemps. Où est ce Dieu-là? Pendant longtemps, il n'y a pas eu ce Dieu en Israël. Pas eu de sacrificateur, il n'y a pas eu de loi. Mais la loi de Dieu est là. C'est qu'il ne respectait plus la loi du Seigneur. Frères et sœurs, c'est la prière qui peut amener les gens à savoir que tu adores un Dieu vrai. Frères et sœurs, au lieu de te lever tôt le matin et commencer déjà à prendre le café, au lieu de te mettre à prendre le petit déjeuner, au lieu de te mettre à manger déjà à 12h et de remanger à 17h et de manger encore à 22h, tourne le dos à tout ça et fais face à l'Éternel. Cherche Dieu. Jésus était un homme de prière. Il était Dieu. Pourtant, il priait tant. Il a laissé un modèle. Est-ce que tu veux lui ressembler? Ou bien tu veux être chrétien à ta manière et faire les choses comme toi tu veux, t'accrocher à ton caractère mauvais et tes principes. C'est Dieu qui interviendra dans ta vie. Dernièrement, enfin, Jésus était un homme de foi. Il a été un homme qui a tout montré chaque fois la foi. Dieu dans la chair. Dieu, comment Dieu fonctionne au ciel. C'est pas pour rien que dans Marc chapitre 11 au verset 22, le Seigneur a dit: ayez la foi de Dieu. Mais dans la version seconde, vous n'allez pas lire ayez la foi de Dieu. Vous allez lire ayez foi en Dieu. Jésus prit la parole et leur dit, je lis ici, ayez foi en Dieu. La nouvelle Bible seconde dit, Jésus leur dit, ayez la foi de Dieu.
La foi de Dieu. Udidi mauto. Ça a été traduit dans ma version. Ayez la foi en Dieu. No version ti me fio ye ti me do mi no nidi do mauji. Et c'est la version qui est une traduction plus fidèle quand vous lisez le Nouveau Testament en grec. Ayez la foi de Dieu. Bon ti me de so pe hu gan ni e mi no nidi mauto. Comment la foi de Dieu fonctionne? De me nidi mauto no wa nugbo. Lorsque Jésus, Dieu voulait créer le monde, il a dit que la lumière soit. C'est la foi de Dieu ça. Il y avait des ténèbres. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La foi de Dieu est qu'il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Comme Romains 4 nous l'explique. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Mais nous les humains, comment nous fonctionnons? Ce que nous voyons, nous disons c'est ça que je vois. C'est ça. Je vois la maladie. Je vois la mort venir. Je vois les problèmes. Je vois qu'il n'y a pas d'argent. Je vois que mon mari est mauvais. Je vois que ma femme est mauvaise. Je vois que mon enfant est cancre. Je vois le mal partout. Je vois la mort venir me prendre. Mais Dieu ne voit pas les choses comme ça. Ce qu'il veut, c'est ce qu'il voit. Et c'est ce qu'il dit. Que la lumière soit. Quand la terre était remplie de ténèbres et elle était informe et vide, il a donné la forme à la terre. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit que les eaux s'amassent et la mer est venue en existence. Que le sec paraisse. La mer, c'est des profondeurs abyssales. Mais quand il dit les eaux s'amassent, il doit avoir de grands gouffres, même si les eaux se sont retirées. Et il a dit le sec paraisse. Et les gouffres ont été gorgés de sable pour que la terre vienne. Il a ordonné les luminaires, vous comprenez tout. C'est comme ça Dieu fonctionne. Il t'a créé à son image. Quand Jésus est venu, observez bien comment Jésus fonctionnait. Lorsqu'il y avait des milliers de gens et ils sont restés 3 jours, il enseignait pendant 3 jours. Dans un lieu désert. Et les gens n'ont pas mangé. Et maintenant, il a dit, leur force leur manque, ils ne pourront pas aller. Les disciples ont dit, laisse-les aller chercher la nourriture. Il a dit, donnez-leur vous-même à manger. L'homme, regardant les choses de manière naturelle, a dit à travers l'homme qui était ses disciples, ils ne s'étaient pas considérés comme, ils ne s'étaient pas comportés comme des gens ayant la foi de Dieu. Ils ont dit, où trouverons-nous du pain pour donner à cette multitude? 5000 personnes. Où est-ce que nous avons trouvé du pain? Dis ce que je dis. C'est pas des dons du Maoutia. La foi de Dieu. Où trouverons-nous du pain? Et le Seigneur a allé plus loin et a dit, qu'est-ce que vous avez? 5 pains. 2, 3 poissons. Faites-les asseoir. Il ne voyait pas comme l'homme naturel voit. Il avait la foi de Dieu. Faites-les asseoir. Il a rendu grâce. Il a dit distribuez-leur. Frères et sœurs, quand tu vas marcher comme ça, tu vas commencer à plaire à Dieu. Quand tu vas refuser de voir les choses telles qu'elles sont,
Quand tu vas refuser de dire les paroles que les hommes normaux disent, les hommes normaux vont dire cette maladie-là va me tuer. Les hommes normaux vont dire voici mon âge, je ne peux plus trouver de mari. Les hommes normaux vont dire c'est impossible maintenant que ma femme ait d'enfants. Et des hommes qui ne veulent pas respecter la parole de Dieu vont dire j'irai prendre une deuxième femme pour avoir d'enfants. Comme Agar lui-même a poussé Abraham à faire. Oui. Frères et sœurs, est-ce que tu vas regarder les choses comme les hommes regardent ou tu vas regarder comme Dieu regarde? Dieu dit est la foi de Dieu. Donc, et c'est la vie que Jésus a menée. Il a vu 10 lépreux. Et il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Lorsqu'il n'y a pas de guérison réelle, le lépreux qui traverse la foule pour aller chez le sacrificateur va se faire punir sérieusement. Traverse. Parce qu'ils sont déjà mis en quarantaine. C'est quand ils ont reçu la guérison qu'ils vont chez le sacrificateur. Et Jésus a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Rien ne s'était passé. Et c'est en allant que la guérison est intervenue. Frères et sœurs, quand tu vas t'inscrire dans la logique de la volonté de Dieu absolue, lorsque tu seras un homme de... Tu vas te résoudre d'être un homme de prière et un homme de foi, alors tu seras dans le processus de ressembler au Seigneur. Frères et sœurs, il y a beaucoup de miracles qui ne se produisent pas parce que les enfants de Dieu ne fonctionnent pas comme Dieu veut qu'ils fonctionnent. J'étais à une animation hier. La femme du pasteur de Vovion a été inhumée hier. Et j'ai vu une fille. Et je parlais de lui à mon épouse. Et je lui ai dit, est-ce que tu reconnais cette fille? Elle a dit non. Est-ce que tu te souviens d'un tel? Cet homme, il était mort. C'est lui qui nous a vendu le terrain de l'église de Vovion. Dans le village, les gens ont dit, l'église là ne restera pas dans ce village. Ils ont banni les chrétiens. Ils ont dit, ils n'achèteront pas chez les païens. Personne n'achètera chez eux. Ils ne puiseront pas dans les puits publics. Ils sont mis en quarantaine et il est demandé que dans leurs maisons respectives, que les gens les isolent. Et personne ne nous vendra de terrain pour que l'église ne soit pas installée. Et cet homme a dit, moi j'ai besoin d'argent. Et j'ai un terrain. Et le terrain en question, c'est un terrain dédié au sacrifice d'idolâtrie. Il a vendu. Le jour où il a pris l'argent, les gens, il était dans sa maison. Sa chambre est un peu élevée. Il était à l'entrée. Un serpent est venu droit le mordre. Et le serpent est reparti. Après 1 mètre, le serpent a disparu. Il est mort. Et quand il est mort, tous les frères ont commencé à s'agiter parce que c'est comme un défi. Nous avons acheté le terrain chez lui et ils l'ont puni en le tuant. Ils ont essayé d'envoyer le message à Cotonou et nous avons dit, nous ne pouvons pas venir là maintenant pour faire quelque chose. Vous-même, vous pouvez nous représenter. C'est de nouveaux chrétiens.
Christian yoyo lewe. Et ils se sont mis à chanter, Ben je rendu à louer le Seigneur et à dire, Seigneur, tu as dit, prêchez la bonne nouvelle, chassez les démons, ressuscitez les morts, guérissez les malades, purifiez les lépreux, au nom de Jésus. Et tandis qu'il priait, cet homme qui était mort, qui était raide, on l'a couvert, les gens ont tellement pleuré déjà dans la maison et certains ont commencé à venir pour déjà se proposer de te réunir pour donner des dates d'enterrement. Dieu l'a fait revenir à la vie. Il s'est levé brutalement. Il a donné sa vie à Christ. C'est après ça qu'il a eu cette fille-là comme enfant. Et je disais à ma femme, voilà la fille qu'un homme ressuscité, ramené à la vie, a mis au monde. Jésus n'a pas arrêté de faire des miracles. N'a pas arrêté. Les miracles restent encore. Mais il faut des hommes et des femmes qui ont la foi de Dieu. Des hommes et des femmes qui aiment rester attachés à Dieu. Est-ce que tu veux être celui-là? Lève-toi pour parler au Seigneur. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, je veux être comme toi en évangélisation, en gagnant des âmes. Je veux être comme toi dans ma vie de prière. Je veux être comme toi dans la vie de foi. Pourquoi tu acceptes d'être dans le manquement et dans le dénuement? Pourquoi? Si tu attends, ça n'arrivera jamais. Lève-toi. Dis, je refuse. Je m'insurge contre. Je ne peux pas rester dans le manquement et dans le dénuement. C'est un problème réel dans notre pays. Les gens sont dans le manquement, dans le dénuement. Parle au Seigneur. Veux-tu rester comme tu es, faire les choses comme tu fais, ou bien tu veux ressembler au Seigneur? Ça ne viendra pas un jour accidentellement. Mais c'est quand tu vas dire, maintenant, je décide d'être qui Dieu veut que je sois. Je prends la décision pour être qui Dieu veut que je sois. Dieu dit, tout est à toi. Mais pourquoi est-ce que tu dois manquer du minimum? Pourquoi? Pourquoi? Quand Dieu dit que tout est à toi, quand Dieu dit tu peux chasser les démons, quand Dieu dit que tu guériras les malades, quand Dieu dit tu ressusciteras les morts, quand Dieu dit tu feras de grandes choses, pourquoi tu dois faire comme tu es? Prie. Seigneur, je demande que tu nous rendes semblables à toi. Je le demande, Père, que nous soyons semblables à toi, semblables à ton Fils. Je le demande au nom de Jésus. Je demande cela par la puissance du Saint-Esprit. Je demande que le Saint-Esprit agisse dans les cœurs, dans les pensées, dans les vies de chacun de nous. Et que, Seigneur, nous soyons ce que tu veux que nous soyons. Qui tu veux que nous soyons. Des hommes de Dieu. Des hommes de foi qui ont la foi de Dieu. Seigneur, tu veux que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Que nous soyons des gens qui gagnent des âmes. Qu'il en soit ainsi
de nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je demande un changement miraculeux au nom de Jésus. Amen. Je demande un changement miraculeux, un changement surnaturel dans la vie de plusieurs. Je le demande au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, touche, agis, glorifie ton nom. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.